Coucou mes lovers conscients! Bienvenue à tous sur la chaîne Love Conseil. Ici on se dit tout et sans tabou. Je me présente pour les nouveaux, je m'appelle Jacqueline Yimbous, je suis psychosexologue, sophrologue et infirmière de formation. J'ai créé cette chaîne afin de faire de vous des hommes et des femmes ayant une sexualité et une vie sentimentale épanouie et consciente. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on aborde un nouveau sujet tabou ensemble. J'aimerais qu'on parle des secrets qui entourent la femme fontaine. Il y a tant de mystères, tellement de questions. Et je tiens à préciser ici que je n'ai pas toutes les réponses car actuellement, nous sommes en 2025 et qu'on n'arrive toujours pas à réellement identifier d'où sort ce liquide. Un de ces secrets-là. Tout ce que je peux vous dire par rapport à tous ceux qui n'en ont jamais vu ou à ceux qui l'ont expérimenté une seule fois et qui se demandent mais qu'est-ce que c'est, ça sort d'où? Ou qui sentent, donc là je parle des femmes, que ça veut sortir mais elles se retiennent de peur de ce qui va sortir. Sachez qu'en général, la première fois, mesdames, ce liquide, il est transparent, il n'a pas d'odeur et il est assez puissant. Chut, un petit jet d'eau, incolore, inodore, ça c'est au début. Et bizarrement, au fur et à mesure, on ne sait pas pourquoi, à force d'éjaculer, donc d'être une femme fontaine active depuis plusieurs années, il y a des odeurs qui commencent à arriver. Donc ça, je dirais que c'est le deuxième secret que peu de personnes savent. Perso, j'ai fait plusieurs recherches pour comprendre d'où venait l'odeur. Mais il y a tellement d'études qui sont faites partout dans le monde et personne n'arrive à avoir les mêmes conclusions que j'ai décidé de croire en rien tant que les scientifiques du monde ne se sont pas tous mis d'accord pour comprendre réellement d'où ça vient et pourquoi l'odeur change. Pourquoi au début on n'a pas d'odeur et qu'au bout de quelques années ou quelques mois, il commence à avoir une odeur. Voilà, ça fait partie des questions qui restent sans réponse, donc je ne vais pas faire semblant d'y répondre dans cette vidéo. Par contre, pour celles et ceux qui veulent, donc ceux, c'est pour aider leur partenaire A, celles qui veulent devenir des femmes fontaines, là où je peux vous aider, moi, c'est vous aider à lâcher prise. Vous aider à comprendre le bien-être que ça va vous apporter. Mais sachez aussi qu'il y a des inconvénients à devenir une femme fontaine. Donc je me suis dit, ok, si je fais la vidéo sur comment devenir une femme fontaine et que vous y arrivez. Après on va me dire, oui Jacqueline, finalement je regrette, je fais comment pour faire marche arrière? Est-ce qu'on peut vraiment faire marche arrière quand on a goûté à ça? Je sais pas. Première astuce, si vous voulez devenir une femme fontaine, choisissez bien votre partenaire. Choisissez, s'il vous plaît, mesdames, un homme patient, un homme qui vous aime, qui est très attiré par vous et a la patience d'aller découvrir chaque partie de votre corps. Ça ne concerne pas que l'intimité, d'accord? Donc choisissez bien votre partenaire. Un homme qui prend le temps de comprendre comment votre corps fonctionne, même mieux que vous-même, qui connaît et veut connaître et découvrir vos zones érogènes. Astuce numéro 2, mesdames, ayez confiance en vous. Alors pour vous libérer, lâcher prise de manière irréversible pour pouvoir éjaculer, vous avez besoin d'être des femmes confiantes. Des femmes qui pendant l'acte sexuel se sentent tellement libérées, elles sont heureuses d'être nues, elles se sentent belles, elles se sentent aimées. À cet instant présent, elles ne pensent pas à leur complexe, au contraire, elles n'en ont plus aucun. Je veux que vous soyez cette femme fatale, au moins au lit, même si dans la vraie vie, au quotidien, c'est plus compliqué, mais que lorsque vous êtes nue dans ce lit et que vous recevez des bisous, des caresses, des câlins, de l'attention, que vous soyez dans l'instant présent, la pleine conscience. C'est pour ça que je parle toujours du fait que si vous vous abonnez à cette chaîne, vous décidez de devenir un lover conscient et que je veux qu'on augmente cette communauté de lovers conscients. C'est-à-dire que vous allez apprendre à faire l'amour en pleine conscience. Et donc, écoutez votre corps, être en alignement entre vos ressentis corporels et votre esprit. C'est plus facile à dire qu'à faire. Et je vous assure qu'à travers ces vidéos, la majorité, il y a déjà plus de 140 vidéos sur cette chaîne. Si vous les regardez, c'est impossible que ça ne vous arrive pas. Bon, évidemment, faut pas que regarder, faut appliquer mes conseils. Mais mesdames, 1, choisissez le bon partenaire et 2, apprenez à vous aimer. Aimez-vous assez pour lâcher prise. Que quoi que vous sentiez comme réaction, vous acceptiez d'écouter votre corps, que lorsque là il a envie de trembler, vous tremblez, que vous avez envie de jouir, de crier, d'agripper, de mordre, de griffer, faites-le. Si vous êtes déjà capable de vous mettre dans des états pareils naturellement, que vous vous laissez aller, que vous acceptez que vous méritez ce plaisir et cette jouissance, alors je vous assure que vous n'êtes qu'à 2 doigts de devenir une femme fontaine. Astuce numéro 3, et dernière astuce car c'est la plus importante, je vais vous expliquer
expliquer ce que vous êtes censé ressentir pour comprendre que vous êtes déjà sur la bonne voie. Si vous n'avez jamais ressenti ce que je vais décrire là maintenant tout de suite, alors on a un travail à faire en amont, vous et moi. N'hésitez pas à me contacter pour qu'on y travaille ensemble afin que vous arriviez à ce stade. Mais si vous en êtes à ce que je vais décrire là, c'est que vous êtes vraiment à 2 doigts de tout lâcher. Mais je répète, est-ce que vous êtes prête à vivre ça? Est-ce que vous n'allez pas regretter? Car il y a des inconvénients à être une femme fontaine. Les inconvénients, c'est qu'on salit tout, qu'il faut avoir un partenaire aussi qui est assez ouvert pour encaisser tout ce liquide qui va se retrouver potentiellement sur sa figure, ses doigts, ses mains, son corps, en fonction de ce qu'il a utilisé pour stimuler votre point G et vous donner cet orgasme magique. Allez, j'ai promis que j'allais vous donner des détails, mesdames, donc je vous donne les détails. Ce que vous êtes censé ressentir à l'instant où ça va bientôt sortir, c'est justement une certaine pression. Comme si vous aviez envie d'uriner. Alors que vous savez que c'est pas ça, parce que il y a quelques secondes, votre vessie, elle était vide. Par exemple, j'ai fait une vidéo où je mettrai quelque part là, où je vous explique qu'il vaut mieux vider votre vessie avant l'acte. Comme ça, vous êtes persuadé que c'est pas de l'urine qui va sortir. Que c'est bien l'éjaculation féminine, le fait de devenir une femme fontaine. Vous allez sentir une pression comme un truc à évacuer. Et ça peut être tellement puissant que, sachez que ça peut être tellement puissant que ça peut éjecter un pénis d'un vagin. Je ne rigole pas. Ça peut éjecter le pénis. Il est à l'intérieur de vous. Et il y a une sorte de contraction que vous allez effectuer, genre... Et ça va être tellement puissant que tout ce qui est autour, même si c'est un doigt ou un pénis, ça va le sortir. Alors, ça peut éjecter le pénis, mais peut-être pas le doigt, oui. Parce que justement, c'est une astuce bonus que je vous donne. Non, je pense que je vais faire une autre vidéo. Je vais faire une autre vidéo pour vous expliquer ça. Dites-moi en commentaire si vous voulez l'astuce bonus et je vous ferai une autre vidéo. Parce que ça c'est pour celles qui sont déjà des femmes fontaines et qui aimeraient arrêter. Donc, qui aimeraient stopper ce jet-là et comprendre comment y mettre un terme, comment reboucher le trou, entre guillemets, pour que ça s'arrête. Si vous voulez connaître cette astuce, mettez-moi « je le veux » en commentaire, ok? Je le veux. Et je ferai une vidéo pour y répondre. Mais aujourd'hui, je consacre cette vidéo à vous expliquer comment lâcher prise. Donc je répète, 1. Choisissez un partenaire qui vous met en confiance, qui est patient, qui vous aime assez pour découvrir toutes vos zones érogènes. 2. Ayez confiance en vous, oubliez vos complexes, appréciez le fait d'être nue, sentez-vous belle lors de l'acte sexuel. 3. Écoutez votre corps et cette pression que vous sentez là, qui donne envie d'uriner alors qu'en fait c'est pas de l'urine qui va sortir. Vous le sentez au niveau de votre périnée qu'il y a un truc à relâcher. Vous le relâchez, ça va être assez puissant et ça va sortir. Et oui, là je pourrais vous dire bienvenue au club des femmes fontaines. Et si ensuite vous voulez ressortir de ce club ou apprendre à maîtriser les effets de la femme fontaine, n'hésitez pas à me contacter ou à m'écrire en commentaire oui je le veux afin que je fasse une prochaine vidéo avec tous les détails. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, mettez un j'aime afin qu'elle remonte dans l'algorithme de YouTube et soit visible par un plus grand nombre de personnes. Mesdames, s'il vous plaît, ne soyez pas radines, partagez cette vidéo à vos sœurs, à vos copines, afin qu'on augmente la communauté des lovers conscients et que ça puisse aider un maximum de personnes. J'espère que vous avez déjà activé la cloche de notification pour être au courant de mes prochaines vidéos. Sachez qu'elles sortent tous les dimanches, mais on sait jamais, vous pourriez oublier. Et surtout, je vous dis ça parce que je pars du principe que vous êtes déjà abonnés. Si c'est pas le cas, c'est grave. À bientôt mes lovers conscientes.